Bon, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que, mine de rien, ce n'est pas une petite affaire, vu que il y a pas mal de personnes qui semblent suivre ce groupe. Donc, on va d'abord se mettre d'accord sur ce qu'est un terroriste. Donc, un terroriste, c'est une personne qui veut s'attaquer à des institutions finalement gouvernementales. D'accord? Mais pas seulement des institutions gouvernementales, il peut aussi, pour s'attaquer à ces institutions, essayer de propager son idéologie par la haine, par la violence. D'accord? Donc, par exemple, on estime que quelqu'un qui va tirer dans la foule est un terroriste, car pour propager ses idéologies, pour attaquer l'État, il attaque des gens au hasard. Ok? Je pense que là-dessus, on est tous d'accord, c'est la définition générale, je ne l'ai pas prise parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît aujourd'hui. À partir de là, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on arrête les terroristes? Alors pour certains, c'est évident, hein. Par exemple, justement, hein, les islamistes radicaux, on les arrête parce que ils tuent des gens. Mais il y en a d'autres où c'est moins évident, et notamment des personnes qui attaquent l'État, et souvent des personnes, par exemple, d'extrême droite, qui font des petites violences par-ci par-là, et qui vont, par exemple, je sais pas, tabasser un élu. Ok? Pourquoi est-ce qu'on arrête les terroristes? Ça paraît bête comme question, et pourtant, c'est important, je trouve, de revenir là-dessus, de revenir à ce sujet. On arrête les terroristes parce que, en fait, les terroristes, il y en a qui trouvent ça cool quand c'est de leur côté. Par exemple, hein, les islamistes radicaux, c'est très cool si tu es un islamiste radical. Mais si ces islamistes radicaux tout à coup décident de prendre une décision qui est contre ton idéologie, qui est contre tes propres envies, eh bien, si vous croyez que sagement ils vont attendre les bras casés en discutant avec vous, vous vous trompez. Complètement. C'est pour ça qu'on arrête les terroristes. Ce n'est pas juste une question de est-ce que la cause est juste ou pas. C'est parce qu'en fait, les terroristes utilisent la violence pour propager leurs idées. Et souvent, les gens qui utilisent la violence pour propager leurs idées, ils refusent la discussion et le dialogue. C'est souvent des gens qui sont aveuglés et qu'il est très difficile de sortir de cet aveuglement. À partir de là, on va pouvoir lire cet article et j'ai pris aussi quelques témoignages que j'ai vus sur Twitter. Un groupe de soutien à Jürgen Konings comptabilise déjà plus de 16 000 membres sur Facebook. Et pour moi, c'est un sujet extrêmement important parce que dans ces soutiens, notamment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent une cause, d'accord, et finalement l'idéologie, vous voyez. J'ai envie de dire une opinion et la violence et l'idéologie. Ça, ce sont deux choses extrêmement différentes, ça paraît logique, mais c'est important de le rappeler. Un groupe Facebook intitulé Als in Achter Jürgen a vu le jour ce jeudi 20 mai. En moins de 2 jours, la page comptabilise déjà 10 073 membres, tous fédérés autour du militaire enfoui de Le Limbourg. Sauver notre héros, c'est un abus de pouvoir, peut-on lire sur la description du groupe. Rien qu'aujourd'hui, plus de 500 publications ont été postées sur la page, on y mentionne notamment un éventuel rassemblement. Cet article, quand je l'avais lu, c'était plus de 10 000, ça explique les 10 073 membres, mais je crois qu'ils ont juste mis à jour le titre de l'article, et puis ils n'ont pas mis à jour l'article. Parce qu'au final, ils disent exactement la même chose qu'avant. Le militaire en cavale est donc soutenu par un nombre important d'utilisateurs du réseau social, mais Als een Achter Jürgen n'est pas le seul groupe de soutien aux militaires en cavale. D'autres groupes plus minimes ont également été créés. Heb Jürgen verklaard is onze hem vermoorden. Littéralement, aider Jürgen avant qu'il ne soit trop tard et qu'il ne le tue, par exemple, compte 39 membres. Telegram est elle aussi prisée par les pro-Jürgen. Pour échapper à la censure de Facebook, 311 personnes ont créé leur conversation sur la messagerie. Alors, soyons clairs, hein. Ils veulent pas tuer Jürgen, hein. C'est bien pour ça qu'ils sont... Parce que je vois aussi... C'est pour ça que je trouvais ça important de faire cette vidéo-ci. Je vois des gens sur Twitter, et bon, il y a ceux qui le font de manière juste humoristique à 100%, et puis il y a ceux qui le font j'ai l'impression, en tout cas, c'est l'impression que moi j'ai, en essayant de passer comme ça un petit message, une petite pique en disant « Mais regardez la gestion, ils sont 400 militaires et policiers, et ils arrivent même pas à choper un mec ».
C'est parce qu'on veut le choper vivant, c'est parce qu'on veut qu'il n'y ait pas de blessés parmi les forces de l'ordre, parce que la surface est immense et que quand vous les trouvez, j'ai pris l'analogie, effectivement, une aiguille dans une botte de foin, ben vous allez la trouver beaucoup plus facilement si vous êtes 400 que si vous êtes 1. Après, ça dépend de la botte, mais bon. Et donc, c'est... Enfin, littéralement, je veux dire, on veut aussi avoir des informations, c'est toujours important d'avoir parmi... Et puis en plus, lui, c'est un militaire quand même, aguerri, donc c'est pas non plus n'importe qui, hein. Je veux dire, si je pense, hein, par rapport aux terroristes qu'on a pu connaître, lui, il est au-dessus, du coup. Il est vraiment au-dessus, il a un niveau au-dessus, parce qu'il a l'entraînement, il était sniper, donc il sait comment se cacher, apparemment il sait même comment se cacher des caméras qui peuvent détecter la chaleur, là. Donc bref, c'est pas de la rigolade, c'est pas genre un pignouf, c'est pas moi qui vais dans la forêt, on essaye de me retrouver, et on envoie 4 payes, et c'est bon, on me retrouve en 2 minutes. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut être un petit peu logique aussi, quoi. Donc, moi je suis le premier à critiquer la police, hein, quand j'ai l'impression qu'ils font des choses qui ne sont pas correctes ou pas bien, mais là, pour le coup, ça me paraît être le minimum, et... Je pense que la police n'aurait pas l'humilité d'appeler, et je pense, hein, l'intelligence d'appeler des forces de différents pays, Luxembourg, Allemagne et Pays-Bas notamment, juste parce qu'ils sont incompétents en fait. Hein. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Non, non, non. Parce qu'il y a plein de pays qui sont incompétents et on va pas les aider. Hein. Donc bref, c'est que c'est une menace qui est prise très au sérieux. Et il faut pas la prendre avec le dos de la cuillère, pour utiliser une expression des années 1846. Le problème des autres est qu'il est de droite. À côté des anonymes, des personnalités d'extrême droite ont également montré leur appui aux fugitifs. D'après De Morgan, Jürgen Konings serait soutenu par Thomas Boutens, un ancien dirigeant condamné du groupe néo-nazi flamand Bloedbodem Heer en Trouw. Toujours selon le quotidien flamand, le militaire en fuite aurait également reçu le support de Kara Neef, ancienne conseillère municipale de Vlaams-Belang à Westwezel. Elle aurait écrit que Jürgen Konings a travaillé toute sa vie, que le problème des autres est qu'il est de droite et qu'il est fatigué de la folie du corona. Bah bien sûr, et voilà, tout à coup... Alors ça c'est le truc qui me fait beaucoup rire, c'est que tout à coup, ça c'est ce qu'on appelle littéralement de la récupération politique. La meuf, je pense qu'elle ne connaît pas du tout le gars, hein. Elle ne l'a jamais vu, elle ne lui a jamais parlé, mais voilà, elle le présente déjà en martyr. On ne sait même pas, je veux dire, dans les journaux, on a fait des toutes petites biographies de qui est Jürgen Konings, donc le terroriste, et on ne peut pas, à ce stade-ci, alors à part s'il a écrit un livre avec toute sa biographie de 4000 pages, on ne peut pas savoir encore si vraiment c'est un gars qui était hyper droit dans ses bottes et que c'est juste parce qu'il est de droite qu'il est pourchassé. C'est pas juste un gars qui est fatigué de la folie du corona, ça c'est la récupération politique, parce que on essaye de profiter d'un énervement des gens, donc d'une émotion chez les gens, pour avoir des voix, pour avoir l'opinion politique pour soi. Sauf que le problème, c'est qu'ici, c'est pas genre juste quelqu'un qui essaye d'avoir un peu de fame, c'est pas un influenceur Insta qui essaye de se faire de l'argent. Non, ici, c'est un politicien qui a une idéologie, des idées, puisqu'elle était, Vlaams-Belang, hein, c'est ça ? Ancienne conseillère municipale, donc ouais. Je sais pas si elle est dans le parti, mais en tout cas, clairement, elle doit avoir des accointances avec le Vlaams-Belang, qui est un parti d'extrême droite néerlandophone, pour ceux qui l'ignorent. Et clairement, elle ne croyait pas naïvement qu'elle veut juste tout à coup qu'on enlève les restrictions Corona. Elle veut pas juste non plus que ceux qui ont travaillé toute sa vie aient un salaire. Enfin, ce n'est pas ça, vraiment. Ça, c'est ce qui... pour moi, c'est pour ça que ça m'énerve. C'est pour ça que ça me prend aux tripes. C'est faux. C'est de la récupération politique à 100%, quoi. Parce qu'on peut pas, tout à coup, soutenir un gars. Si moi, tout à coup, demain, j'ai beau avoir les meilleures idées du monde, si demain, je prends les armes et que je commence à tirer dans le tas, ou que j'essaye d'assassiner des gens, j'ai traversé la ligne rouge. La violence n'engendre que la violence. On va encore en parler tout à l'heure avec le conflit israélo-palestinien. Mais on peut pas soutenir des gens qui sont violents, en fait. On peut pas. C'est pas possible. Vraiment. Quand on devient violent, on se décrédibilise.
La ministre condamne ces marques de soutien. La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, CDNV, donc c'est la droite, je crois, a exprimé vendredi sa désapprobation envers le message de soutien sur Internet exprimé envers Jürgen Konings, ce militaire limbourgeois actuellement recherché par les forces de l'ordre. En faire un héros n'est pas approprié, a commenté la ministre lors du journal de la VRT. Plusieurs groupes de soutien à l'extrémiste de droite ont émergé sur Facebook. Le plus grand de ceux-ci comptait vendredi soir plus de 15 000 membres. Ah voilà, ils l'ont quand même update. Je n'ai aucune compréhension pour ce genre d'attitude, a commenté la ministre. Bien sûr que les gens ont des opinions différentes, mais les idées extrémistes sont avant tout repoussantes. On va nulle part avec cela dans notre société. Surtout quand on appelle à de la violence envers certaines cibles, c'est alors complètement répugnant. Et j'ai envie de dire, si vous pensez être d'accord avec Jürgen Konings, d'accord, je pense qu'à ce moment-là, le meilleur exercice dans ce cas-là, c'est se dire, bon ok, mais si Jürgen Konings était d'extrême gauche, voilà, puisqu'on dit qu'il est d'extrême droite, si maintenant il était d'extrême gauche, pardon, et qui disait, voilà, moi je vais flinguer des gens, je vais aller tuer des gens d'extrême droite, etc., pour l'extrême gauche. Est-ce que, ou de droite, hein, même des personnalités, parce qu'ici c'est pas que des personnalités extrêmes, hein, c'est surtout des personnalités, j'ai envie de dire, traditionnelles, de partis traditionnels, est-ce que vous seriez toujours d'accord avec cette personne? C'est aussi simple que ça, hein, vraiment. Hein. Est-ce que vous le soutiendrez toujours autant? Bah non, parce que là, en l'occurrence, il aurait des idées différentes des vôtres, et vous seriez même scandalisé de savoir qu'il veut tuer peut-être des personnes avec lesquelles vous êtes en accord, avec lesquelles vous trouvez que leurs idées sont bonnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de ça, je veux dire, c'est juste logique qu'on ne peut pas, on ne peut pas tout à coup soutenir un gars qui a complètement pété une durite, et j'espère qu'il ne fera aucune victime. Et c'est vrai qu'il n'en a fait aucune. Mais c'est parce qu'il n'en a fait aucune que pour autant il comptait n'en faire aucune. Je vous rappelle qu'il a pris des armes. En général, on va pas prendre des armes pour aller cueillir des champignons. D'accord? Je veux dire, les personnes qui en font un héros, une figure à la Rambo, se trompent. Cet homme est tout simplement dangereux et il a exprimé des intentions très dangereuses. Les personnes qui en font un héros, une figure... Ouais, bon, ok. Conclut la ministre. Et on va aller voir, parce que ici sur Twitter... quelqu'un qui s'appelle @tinynewsbe, vous le voyez pas, je vais vous le montrer, voilà. J'ai juste regardé sur le hashtag Jürgen Konings. Il a mis, je viens de découvrir qu'il existait un fan club de Jürgen Konings sur Facebook. Donc, là ici, ils disent que juste, ils soutiennent, machin, donc c'est pour montrer déjà 1500 membres. Le tweet a été fait le 22 mai, donc c'est aujourd'hui. Et... là-dessus, donc, il y a quelqu'un qui a noté, notamment, à tous les fans de Jürgen. S'il le tue, alors j'espère vraiment une insurrection extrême, et pas dans une ville, mais prenez 3-4 grandes villes par dégustation. Ce serait le moins que nous puissions faire pour Jürgen. Je ne participe jamais moi-même aux émeutes. Alors ça me fait beaucoup rire. Moi, je fais pas, hein, d'habitude, mais là... Mais si Jürgen est tué, alors je me sens obligé de participer à des émeutes extrêmes. Donc il participe pas à des émeutes classiques, mais les extrêmes, par contre, ça, il le faut. Quoi. Et je ne parle pas des magasins et autres, les indépendants réguliers n'ont rien à voir avec ça. Donc là, je veux dire, même cette personne, par exemple, n'a pas conscience de ce que veut dire une émeute. Parce que si cette personne pense que tout à coup, dans les émeutiers, y en a qui vont faire la part des choses, parce que, voilà, par exemple, lui, cette personne... lui ou elle, hein, pour lui, c'est important que les magasins ne soient pas touchés. Mais qu'est-ce qui lui dit que dans une émeute, tout à coup, les gens sont tous dans le même ordre d'idées? Parce qu'en fait, c'est une manifestation alors, s'il n'y a pas de casse ou quoi. Après lui, peut-être qu'il parle de meurtre, peut-être qu'il parle... Et là, c'est extrêmement grave, évidemment. Mais pour moi, c'est pour ça que c'est important de les lire, c'est parce qu'il faut comprendre la logique derrière, en fait. Il faut comprendre pourquoi cette personne écrit ça. Et c'est pour ça que je me dis, peut-être qu'il y a des gens qui ont écrit là-dedans, hein, et je le rappelle, hein, se tromper, tout le monde fait des erreurs dans la vie, et c'est jamais honteux de tout à coup admettre qu'on a fait une erreur. Qu'on s'est trompé sur, je sais pas moi, une opinion, qu'on s'est trompé sur quelque chose. C'est jamais humiliant, il n'y a jamais de problème à ça. Et je sais pas, mais c'est tous déjà arrivé d'avoir des pensées extrêmes pour quelque chose. Hein. On a tous fait des choses extrêmes, mais pas forcément, je veux dire, pas forcément dans la violence, hein, mais plutôt, je veux dire, on a tous un jour mangé un peu trop, on a tous fait des trucs un peu extrêmes à différents niveaux, et en fait, c'est pas grave à partir du moment où il y a toujours une ligne rouge qu'on doit pas franchir, en fait.
Et ici, par exemple, pourquoi est-ce qu'en fait on parle de ligne rouge? C'est parce que si tout à coup on lance une émeute, ce serait vraiment très naïf de penser que tout à coup les gens, ils vont pas aller piller les magasins, ils vont pas tout à coup taper des gens qui sont peut-être proches de vous, parce que là je m'adresse évidemment à ces personnes qui écrivent ce genre de messages. En fait, on ne sait pas, c'est pour ça qu'on évite les émeutes. C'est pour ça que même, je veux dire, enfin, c'est pas logique de faire un appel à l'émeute. C'est vraiment pas logique. Et justement, là, c'est jouer dans le jeu de l'extrême droite, qui, je vous le rappelle, a tué des gens à foison, et pas que, justement, des gens qu'on n'aimait pas. Hein. C'est pas que ça. Hein. Ils ont tué des personnalités politiques, ils ont tué juste parfois pour un oui ou pour un non. Enfin, voilà, il faut arrêter de... Bon. Jürgen, c'est trop. Tout porte à croire que le militaire belge, Jürgen Konings, a trop d'informations sur les pratiques noires autour et autour du Covid. C'est ce qu'il a affronté les politiciens et les virologues. Il y a beaucoup d'énigmes Covid qui ne sont pas autorisées à voir la lumière et vous êtes alors dangereux pour l'État et un CID crée une manœuvre de distraction entière. Que dira-t-on dans les documents qu'il a obtenus? Bon, là, on entre carrément dans la théorie du complot. J'ai juste envie de dire, avant de croire les théories du complot, juste prenez du recul, regardez. Si on analyse vraiment ce qui se dit, déjà, le complot, il serait vraiment mal caché, puisque visiblement, il y en a qui sont au courant qu'il y a un complot. Ensuite, en fait, si vous regardez les différents articles, il y a eu énormément de scandales sur le Covid. On s'est posé la question sur les libertés individuelles, on s'est posé la question sur la vente de masques, on s'est posé la question sur la vente des vaccins. On est en train de se demander si on ne mettrait pas les vaccins gratuits et qu'on ferait une levée des brevets sur les vaccins. Enfin bon, bref. Donc, je ne dis pas qu'il ne se passe rien, que jamais, que jamais il y a des sortes de complots ou des sortes en tout cas de, voilà, de plans qui sont mis en œuvre pour essayer de cacher des choses à la population, etc. Mais il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Et là, croire que tout à coup, Jürgen Konings, un soldat complètement lambda, tout à coup se retrouve... alors, bon, lambda, j'irai pas jusque-là, mais tout à coup se retrouve à savoir des secrets d'État hyper... Enfin, non, faut arrêter de déconner, ok? C'est pas du tout ce qui s'est passé. Il était juste dans la logistique, c'est comme ça qu'il a volé des armes. Et en fait, de ce qu'on voit, hein, c'est juste une déchéance. C'est quelqu'un qui passait une vie qui était de plus en plus difficile. Et donc, effectivement, c'est devenu compliqué pour lui, à force. Il est tombé dans l'extrême droite. J'ai perdu ma propre entreprise et mon travail d'accompagnement. Bien sûr, je suis derrière Jürgen parce qu'il défend ce que je défends. Liberté, liberté. Mon arme, Bitcoin. Bitcoin, pardon. Bitcoin coin. Séparation entre l'État et l'argent, sans effusion de sang. Je ne vaux rien jusqu'à 7 euros. Alors au moins ici, il parle sans effusion de sang, ça c'est intéressant au moins. Ça c'est cool. Mais encore une fois, voilà, c'est mélangé. J'ai perdu ma propre entreprise et mon travail d'accompagnement. Alors vous voyez pas en entier, je suis désolé, je vous le montre. Non, vous le verrez pas, c'est pas grave. Mais effectivement, est-ce que là on le voit mieux? Non, pas du tout. Bon, faites-moi confiance, c'est ce qui est dit. Vous aurez les sources en commentaire de toute façon, en description, pardon. Mais effectivement, ici, c'est pas parce qu'on perd son entreprise, c'est parce que justement, on est en détresse psychologique, on est en détresse même monétaire, etc., que pour autant, en fait, il faut être derrière lui, parce que en fait, il défend pas la liberté, hein. Il faut pas croire. Ça, c'est ce que certains politiciens essayent de faire pour récupérer ça politiquement, mais ce n'est pas du tout ça. C'est une personne, je ne sais pas ce qu'elle a vécu, je ne sais pas, voilà, je ne la connais pas, et j'éviterai de la juger, en fait. Mais clairement, c'est quelqu'un qui a passé la ligne, en fait. Et le pire, c'est que là, maintenant encore, il se rendrait, je pense qu'il pourrait encore récupérer une partie de sa vie. Et c'est ce que je lui souhaite, parce que vraiment, c'est... En fait, je suis fâché, parce que là, en fait, dans la récupération politique, ce qui m'énerve, c'est que on fait perdre les gens, en fait. On les aide pas. Et on fait croire qu'on aide les gens, ces personnes-là qui essayent tout à coup d'avoir des voix, font croire qu'ils aident les gens, alors qu'en fait, ils ne desservent que leurs propres intérêts. C'est pour être élus, et pour que leur idéologie prévale sur celle des autres qui font ça. Mais c'est pas pour vous aider. Voilà, Jürgen, il fait pas ça pour aider l'entreprise et le travail d'accompagnement. Pas du tout, quoi. Pas du tout. Le gars, en fait, il veut imposer son idéologie. Parce que si, pour le moment, par exemple, on n'a pas décidé de passer à des choses aussi extrêmes, c'est aussi parce qu'une majorité de la population considère que c'est extrême.
je vous rappelle que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous. Donc il faut savoir respecter les opinions de chacun. Et comme moi je respecte la personne, par exemple, qui trouve, voilà, je suis très triste, par exemple, d'apprendre qu'il a perdu son entreprise et son travail. Et s'il trouve qu'il faudra avoir plus de liberté, je respecte, en fait, son opinion là-dessus. Mais c'est pas parce que je la respecte que forcément, on doit m'obliger avec un fusil sur la tempe à être d'accord avec ça. Et c'est là où en fait on ne peut pas soutenir Jürgen. C'est que Jürgen, il n'a pas choisi de faire tout à coup une manif. Il n'a pas choisi de tout à coup faire, j'invente, mais une grève de la faim. Il n'a pas choisi tout à coup de aller au gouvernement et de se battre dans une association ou de se présenter à des élections ou quoi que ce soit. Non, le mec il a fait la facilité. Il a pris des armes et il a dit maintenant je vais imposer mon idéologie. Maintenant vous allez m'écouter. Et quelqu'un d'extrême gauche ferait la même chose, hein. Mais ne croyez pas qu'on le défendrait, je le défendrais pas non plus en fait. Quelle que soit la position, quelqu'un qui fait ça est indéfendable. Parce qu'il essaye d'imposer son idée, c'est son opinion par la violence. Et ça c'est inacceptable. Qu'il soit islamiste, qu'il soit d'extrême droite, qu'il soit d'extrême centre, j'en sais rien. D'extrême centre, ce serait quand même assez atypique. Mais voilà, je trouvais ça important de le dire, je trouvais ça important d'en parler, parce que ça arrive, je trouve, de plus en plus souvent, et c'est justement, enfin, je crois que c'est le moment maintenant de faire beaucoup de vidéos sur ce genre de choses, parce que c'est inacceptable. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à mettre votre opinion en commentaire, c'est avec plaisir hein, qu'on en discutera, qu'on échangera là-dessus. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et moi-même, voilà, je crois que dans une vidéo, je l'ai toujours pas corrigé d'ailleurs, honte à moi, mais dans une vidéo, on m'a montré par exemple qu'il y avait un intervenant qui semblait avoir des conflits d'intérêts ou je ne sais plus quoi, un scientifique, bref. Et effectivement, je crois que je me suis trompé. Mais du coup, voilà, et ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de honte en fait. Il n'y a pas de honte à avoir tort, ça arrive. Et en fait, c'est comme ça qu'on grandit en fait, en faisant des erreurs et en ayant tort. Et ceux qui se moquent de vous parce que vous avez tort, et ben, dites-vous simplement que ce sont des gens qui resteront, qui ne grandiront jamais en fait, parce qu'ils sont tellement sûrs de leurs propres opinions que bah, ils ne vont jamais savoir la vérité. Enfin, en tout cas, ils ne vont jamais s'en approcher parce qu'on ne saura jamais la vraie vérité. Bref, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà. Merci à tous, à bientôt et la bise.